Salut, c'est Anthony, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo en pleine nature pour te présenter les 9 conseils afin d'éviter d'avoir un ventre gonflé, c'est-à-dire 9 conseils pour te permettre d'avoir un ventre plat. C'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, je te demanderai juste de cliquer en dessous sur le bouton rouge s'abonner. Abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos en premier, en avant-première. Tu seras ainsi une des premières personnes à pouvoir voir les vidéos, à les commenter, avoir d'autres astuces également. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te présenterai un petit conseil bonus. Et également, il y aura un petit cadeau à la fin de la vidéo. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est à savoir qu'il y a 3 causes principales, on va dire. Il y en a plus, mais il y a 3 causes principales qui vont aider au gonflement de ventre. Donc c'est les choses qu'on va éviter. Alors la première chose, c'est la graisse abdominale. Donc généralement les personnes vont stocker de la graisse au niveau abdominal, donc que ce soit sur les abdos ou sous les abdos, c'est-à-dire viscéral. Ensuite, la deuxième cause, c'est le relâchement abdominal. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement la sangle abdominale qui va perdre en élasticité, en masse musculaire et qui va se relâcher petit à petit. Donc généralement, c'est dû à un manque alimentaire ou un déséquilibre alimentaire, un manque de sport, etc. Et ces causes vont faire que l'abdomen va se relâcher. Et la troisième cause principale, c'est bien sûr tout ce qui est aérophagie, gonflement du ventre, problèmes d'air, problèmes intestinaux, etc., problèmes digestifs. Donc tout ça, j'ai regroupé dans la troisième catégorie. Bien sûr, comme je l'ai dit avant, il y en a d'autres, mais c'est les 3 catégories qui reviennent le plus, que je vois au fur et à mesure de suivre mes élèves, des personnes, etc. Donc maintenant, comment parer à ça? Alors je vais te donner le premier conseil. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement adapte ton alimentation en fonction de tes besoins, de tes objectifs, de tes activités physiques. Alors il va être important de manger régulièrement, de manger des bons nutriments, des aliments de qualité, de la bonne nutrition. N'oublie pas toujours ce que tu mets à l'intérieur de toi, c'est de l'énergie. Les aliments vont te fournir de l'énergie. Donc tu as besoin de bonne énergie et non pas d'énergie négative comme tout ce qui est chips, malbouffe, le sucre, etc., l'alcool. Donc ça, je ne vais pas en revenir en détail là-dessus. Je mettrai des liens dans la description pour tout ce qui est vidéo alimentation, donc n'hésite pas à aller voir ensuite. Point numéro 2, faire du sport. Bouge-toi les fesses, comme je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos. Tu dois te bouger, tu dois augmenter ton métabolisme, tu dois augmenter tes activités physiques. Fais du sport. Si tu n'as pas d'accès en salle de sport, n'hésite pas à suivre mes vidéos de sport que je propose gratuitement sur ma chaîne. Donc c'est pareil, il y a des liens juste en dessous dans la description. N'hésite pas à marcher, faire une marche d'une demi-heure par jour, tu verras, ça va te faire du bien, ça va activer ton métabolisme et donc augmenter le brûlage de graisse. Et si tu as de la graisse stockée au niveau abdominal, ça va te permettre déjà d'augmenter légèrement ton déficit calorique journalier, c'est-à-dire en gros ton brûlage de graisse journalier. Alors en parlant de sport, le point numéro 3, c'est faites des exercices abdominaux pour renforcer la sangle abdominale, c'est-à-dire des exercices d'abdos, des crunchs, des relevés de jambes, par exemple sur le dos vous relevez les jambes, du gainage, le gainage de chaque côté bien sûr, qui va être super efficace pour maintenir la sangle abdominale tendu, ferme, et pour muscler les transverses, donc ce sont les muscles internes au niveau de la sangle abdominale. Ensuite, boire de l'eau également. Alors buvez de l'eau, on ne boit jamais suffisamment. Toutes les personnes que je demande ou que je conseille ne boivent jamais suffisamment d'eau. Donc il va être super important de boire de l'eau les amis. Buvez entre 1,5 litre et 3 litres d'eau par jour. Moi je bois minimum 2-3 litres d'eau par jour puisque je m'entraîne même certains jours 2 fois. Donc n'hésitez pas à boire de l'eau régulièrement. Ne buvez pas trop d'un coup mais buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Ensuite consommez des fibres, alors des fibres de qualité bien sûr. Les fibres on les trouve où? Dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses également. Alors les fibres elles vont agir comme un espèce de râteau qui va nettoyer les intestins, les parois intestinales à l'intérieur et qui va améliorer votre transit intestinal. Alors conseil numéro 6, manger suffisamment. Ça c'est aussi une erreur qui revient régulièrement auprès de mes élèves, auprès de personnes que je coach. Ils ne mangent pas suffisamment. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne mange pas suffisamment?
on a tendance à créer de l'air, comme un peu de l'aérophagie à l'intérieur des intestins, ou du moins c'est ce qui se passe chez pas mal de personnes que j'ai pu suivre. Et le corps va également stocker des réserves de graisse puisqu'il sait que plus tard vous n'allez pas manger régulièrement. Alors quelle est la solution? Tout simplement augmenter votre fréquence des repas, augmenter sur votre plan alimentaire, noter plus de repas, des collations, etc. Et bien sûr toujours en adéquation avec votre objectif, ne mangez pas n'importe quoi, n'importe quand. Numéro 7, évitez également les boissons gazeuses, donc ça va être super important. Tout ce qui est soda, déjà soda sucré, ça c'est à bannir de votre alimentation. Également les bouteilles d'eau gazeuse, moi je ne conseille pas ça, puisque ça va générer de l'air au niveau des intestins. En plus, le CO2 qu'il y a dans certaines bouteilles va vous, tout simplement vous oxyder, vous permettre de vous oxyder plus vite, puisque l'oxygène va oxyder les cellules. Alors ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'important c'est de boire de l'eau plate, alcaline de préférence. N'hésitez pas à rajouter un jus de citron ou quelque chose pour donner du goût, pour vous permettre de boire un petit peu plus. Ensuite, numéro 8, rajoutez des produits fermentés à votre alimentation, c'est-à-dire, ici on vit en Alsace, donc tout ce qui est chou, la choucroute d'Alsace qui est bien connue, donc pas forcément tout ce qui est avec le chou, mais moi je parle du chou bien sûr. Donc le chou fermenté, on a également même les cornichons dans le vinaigre, donc ça paraît bête mais ça fonctionne. Ensuite on a le kéfir qui est un produit, tiens je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus, tiens. Oui, je ferai une vidéo sur le kéfir, sur la préparation du kéfir. Et également vous pouvez acheter des petites bouteilles, moi j'en ai acheté l'autre jour, de kombucha, donc c'est du kombucha. En fait c'est une espèce d'algue qui va fermenter et ça va créer de l'eau pétillante, mais ça va être bon pour la santé, contrairement aux autres eaux dont je parlais juste avant. Et donc ces produits fermentés vont vous permettre d'améliorer votre transit et de nettoyer vos intestins, etc. Et le numéro 9, numéro bonus, c'est faites une détox. Si vous avez des soucis abdominaux, n'hésitez pas à faire une détox. J'ai mis en place moi un programme de détox sur 14 jours. Donc il y a 7 jours qui vont vous détoxifier la partie mentale, et 7 jours ensuite qui vont vous permettre de vous détoxifier au niveau intestinal, au niveau du corps. Donc n'hésitez pas à aller voir juste en dessous dans la description le challenge détox. Et j'ai également un autre petit cadeau pour vous, c'est la formation offerte sur les 4 piliers de la remise en forme. Ça c'est également dans la description, ce sont les 2 premiers liens juste en dessous dans la description. Cliquez dessus, inscrivez-vous et vous allez recevoir les vidéos offertes des 4 piliers de la remise en forme. Également la page juste en dessous, la page du programme détox qui est encore disponible pour le moment. Inscrivez-vous si vous voulez passer à l'action, si vous voulez vous détoxifier et reprendre une nouvelle vie, améliorer votre bien-être, votre santé. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Salut!